Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Voilà, je vais vous faire le BTC, le petit suivi BTC. Et je vais également faire le petit rappel pour pas qu'on utilise ma vidéo. Petit rappel que Seed Trading n'a pas de Telegram qui s'appelle Seed Trading uniquement. Ok, il s'appelle Seed Trading Crypto et Action ou Seed Trading Group. Mon Telegram, bien sûr, est fermé. Donc, ne me demandez pas de vouloir rentrer. Il est fermé. Il y a 1007 personnes dans mon Telegram. Quand je le réouvrirai, je vous mettrai le lien. Pour l'instant, tout est fermé. Donc, vous ne pourrez pas adhérer à mon Telegram. Donc, ne me posez pas la question. C'est un Telegram d'échange, d'analyse pure, technique. Il n'y a pas trop de blabla dessus. Il n'y a pas de signaux. Donc, si vous cherchez des signaux, c'est pas la peine. Il n'y en a pas sur mon Telegram. Également, je n'ai pas de robot de trading. Et également, je ne vends pas de formation. Donc, j'ai pas mis en place de formation pour l'instant, car je n'ai pas le temps pour l'instant de mettre ça en place. Ça viendra au fur et à mesure, au fil du temps. Pour l'instant, je vous partage juste mes analyses techniques, ma vision du marché, par rapport à moi, ce que je fais, comment j'interviens sur le marché, qui peut peut-être vous aider, bien sûr, à peaufiner votre formation et votre analyse technique et tout ça. Et avoir une vision différente des marchés financiers, comment bouge un prix. Voilà, le but est éducatif, bien sûr, de ma chaîne YouTube. Elle n'a pas un autre but bien précis de vous estorquer de l'argent ou autre chose. Non, du tout. Le but est uniquement éducatif pour développer une petite communauté qu'on appellera Family Trading Seed ou Seed Trading Family. Je regarderai le nom que je pourrais sortir de tout cela. Si on revient sur le BTC, donc le BTC très simple. Ici, je vais venir sur la fin directement, je ne vais pas faire tout le graphe. Sur la fin, ici, j'avais une distribution qui se mettait en place. D'accord. Ici, j'avais un BC, AR, ST, SO, UT et un UTAD ici. Donc sur cette schématique là, j'avais eu l'UTAD. J'avais une intention baissière qui était là. Cette intention baissière qui est descendue en escalier. Donc ensuite, ici, elle s'est arrêtée là. Donc j'ai une petite intention baissière, comme quoi le marché voulait redescendre. Et ce niveau était bien défendu par des vendeurs. Ok. Et si on regarde bien, ici on check un peu les volumes, on remarque bien ici, volume vendeur, il y en avait pas mal. D'accord. Il y avait aussi du volume acheteur avant, bien sûr, sur cette hausse ici. Et après, il y a une prise de profit sur ce niveau-là. On le remarque bien avec les bougies. Et ici, il y a un gros volume vendeur ici. Donc, on a bien défendu cette zone-là. Cette zone bien défendue. Où on a eu ce gros signal baissier avec cette grosse bougie vendeuse qui a enchaîné, bien sûr, sur une bougie acheteuse. Si on regarde bien l'horaire, c'est bien sûr l'ouverture US. Donc, l'ouverture US ici à 15h30. Donc, cette chute s'est effectuée à 14h30. D'accord. Et ensuite, cette hausse s'est effectuée, ce retracement ici haussier s'est effectué à l'ouverture US. Donc vous devez faire juste attention à ça. Ouverture US, 15h30 heure française. 14h30, cette chute. 15h30, les Américains ont fait remonter le prix. Donc ils l'ont acheté violemment pour aller chercher ici ce retour parce que vu qu'on a ici un price delivery, donc ils ont vu forcément ce déséquilibre de marché, ils se sont dit on pourra pouvoir l'accélérer facilement pour prendre du profit facilement. Donc là, on a une descente à 2000 $ et une remontée pratiquement pareil à 2000 et quelques dollars. Elle est passée de 43, 15h30, c'était ici. Donc on est passé de 43 621 à 45 833, donc pratiquement ouais, 2000 $. On va dire 2000 $ de hausse. On va arrondir à 2000. Arrivé ici, donc qu'est-ce que ce mouvement a provoqué quoi? A provoqué une prise de liquidité de l'UTAD. Moi, personnellement, je l'attendais là sur un retest, mais il a pris directement la liquidité. Donc, quand il a pris la liquidité, bah, ça donne encore plus de force au mouvement. Ok. Donc, quand on prend la liquidité, ça donne plus de force au mouvement. D'accord. Ici, on a eu un test du niveau, une descente, ici, prise de liquidité. Et en même temps, j'ai eu un golden setup sur cette zone-là. Golden setup, les gens vont me dire, oui, c'est quoi un golden setup? Ben, c'est un peu compliqué à vous expliquer et à déceler. D'accord? Ça, il faut avoir un peu de niveau, donc je ne peux pas vous le dire comme ça. Je le définirais comme une purge, si vous voulez, comme une purge, une prise de liquidité avec une purge sur un niveau bien précis qui était du TAD.
D'accord? Après là, j'ai une hausse, un retracement. Ici, j'avais un golden setup qui s'est bien qui m'a donné un gros signal et là, je suis rentré en position en sell pour votre information. Car j'ai vu la prise de liquidité et je sais quand il y a une prise de liquidité, forcément, quand on prend l'argent, on va sur le mouvement inverse quand on a pris l'argent. Je vous l'ai déjà dit sur les vidéos précédentes, vous pouvez regarder. Et en même temps, ici sur cette schématique-là, donc moi qui j'ai l'habitude des marchés financiers, ici, donc j'ai eu cette baisse ici, et ensuite ici, j'ai eu une distribution. Regardez, BC, SO, UA, UT, UTAD. Ok? Donc ceux qui maîtrisent Wyckoff, ça donne BC, SO, UA, UT, UTAD. D'accord? Voilà. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, BC, SO, ça peut être UA ici, UT ici, UTAD ici. Oui, c'est pareil, ça revient pratiquement au même. Et là, j'ai un golden setup qui a pris l'argent de l'UTAD. Normalement, logiquement, vous voyez ici ce niveau-là. Donc ce niveau-là, ici, on doit passer sous ce niveau-là. Donc ici, sur ce niveau-là, il est venu titiller, nous donner l'information comme quoi il allait descendre ici. Là, on a fait ici une belle petite purge qui donnera une continuité de baisse. Et on viendra chercher, bien sûr, sous ce niveau-là. Et quand on prendra, bien sûr, l'argent ici, il y aura forcément un retracement qui va se mettre en place. Si j'avais ce golden setup, j'aurais pu prendre bien sûr mes profits ici. Il y avait 2000 $ à prendre facilement, 45 800. Allez, si on prend ici, on rentre ici sur l'Eurotest, 45 6 700 et 43 887. Donc il y a pratiquement 2000 $ de gains, pas trop dur si on bien sûr on trade avec un BTC. Ok. Donc sur ce niveau-là, il est en train de travailler. Il faut le laisser travailler, hein. Il va bosser, il va faire des retracements, c'est tout à fait normal. Mais l'intention baissière est présente. Donc voilà ce que je peux vous dire. Moi, j'avais tracé ma vague A, ma vague B et ma vague C. Ici, donc la vague B est montée un tout petit peu plus haut. Donc ma vague B, moi, je l'attendais là, donc ici, comme ici sur ce niveau-là. Donc là, il est monté un tout petit peu plus haut ici. Donc il a fait une vague B un peu plus haute que le démarrage. Arrivé en dessous ici, bien sûr, j'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance qui me donne le 1.618 à 41 292 $. Ici, 41 292 et le 2.618 à 38 493. Donc ce 118 correspond à quoi? Eh bien, correspond au gap qui est ouvert. Au gap qui est ouvert, qui est ici par exemple, celui-ci. Où j'ai dit c'est 41 000 et 41 370 en contrat à terme Bitcoin. Donc je l'ai défini ici. Mon gap ici, bien sûr, les prix ne sont pas les mêmes, c'est 41 500 et 41 265. Donc, éventuellement, le 1.78, on va venir checker ici le gap. Donc, par rapport à cette distribution qui est ici, normalement, le prix doit passer sous les 40 820 ici. Donc, on doit passer en dessous. Et s'il va chercher le 2.618, bien sûr, il va le chercher en plusieurs étapes, pas forcément en une étape, hein. Donc, il y aura vraiment un cycle baissier avec des retracements, tout à fait normal. Et ici, le 2.618 permettrait d'aller checker ici ce niveau-là, où il y a le démarrage du prix. D'accord? Le démarrage du prix a commencé ici. C'était ici l'ouverture US, pareil, 15h30, le 4 février. Ensuite, on a une hausse, un range, un range, un range, un range. Et ici, on a une ouverture US où il y a eu une accélération ici haussière. Donc, si on regarde bien, 15h30, par exemple. 15h30, c'était ici. Donc là, l'ouverture US n'a pas fait grand-chose. D'accord? Par contre, ici, elle a été importante. Et également, comme on a dit, ici, elle a été importante. Donc sur ce mouvement haussier, sur ce mouvement haussier. Ok, voilà. Donc faites attention également aux ouvertures US. Donc là, c'est là où il y a le plus de volume. Donc on peut avoir bien sûr et également de temps en temps sur l'ouverture asiatique, Singapour, Hong Kong, ok, et les Chinois. Donc après, on peut avoir également sur la session asiatique avec les Japonais, les Singapouriens, des mouvements aussi intéressants. Mais la plus forte, le plus fort mouvement est sur l'ouverture US, 15h30 heure française.
Donc voilà ce que je vois moi personnellement sur le BTC. Je vais pas aller plus loin que ça. On peut juste s'alerter juste sur ce côté-là. Regardez ici, donc sur le contrat à terme qui est en H4. Donc là, j'ai une bougie H4 ici qui a fait un avalement baissier, on appelle ça. Ok, pour ceux qui connaissent. Donc cette bougie H4 a fait un avalement baissier. Donc elle a mangé toute la bougie haussière ici. Donc une bougie H4. Si on double la bougie, on prend une bougie H8. D'accord. Donc pour l'instant, on a deux bougies ici baissières. Et si on va en daily, bougie daily, la bougie daily ici. Pour l'instant, là, j'ai une bougie ici daily hier, le 10. D'accord. Une bougie qui a invalidé ici cette hausse. D'accord. On a eu des vendeurs qui ont poussé un peu plus. Et ici, j'ai le début de la bougie daily du 11. D'accord. Donc on va voir comment cette bougie évolue aujourd'hui, le 11 février. Si elle vient bien sûr descendre ici sur le gap, et ben forcément on aura deux grosses bougies avec une intention baissière. D'accord? Pour votre information. Après on a des niveaux ici clés, ici des déséquilibres de marché. D'accord? Donc voilà, je peux pas aller plus loin que ça. Donc sur le graphe ici daily, on est venu chercher ici donc la descente ici, le retracement est venu chercher ici la liquidité de ce niveau-là. On est venu chercher l'argent là. Pour moi, on vient chercher l'argent là pour une continuité de baisse. Voilà pour votre information, moi personnellement, ce que je vois. Donc une continuité de baisse pour aller chercher déjà sous ce niveau-là. D'accord? Donc sous ce niveau ici, pour aller soit retester ce niveau, soit ici prendre la liquidité ici, pour reprendre la force et pourquoi pas faire un beau retracement. Ici, jusqu'à là, on peut aller faire un beau retracement sur les 52 000 $, 56 000 $ ensuite. Dans cette zone-là, s'il vient prendre ici l'argent ici, checker ce niveau-là, on peut aller jusqu'à 56 000 $. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Il y en a qui veulent y croire, bien sûr, tout de suite, mais je dirais d'abord, on va prendre l'argent avant de faire un mouvement. Ça, c'est mon point de vue à moi, mais ben, vous n'êtes pas tous, bien sûr, d'accord avec mon point de vue, mais chacun a bien sûr son point de vue. Donc là, en ce moment, ici, donc on a cette baisse ici, tranquillou, milou. Si je me mets en 15 minutes ou en 30 minutes, donc en 30 minutes pour avoir les belles bougies. Donc on a ici de belles bougies baissières ici, d'accord. Une stagnation ici par rapport à ce niveau-là qui s'est créé. Donc ici, on a un niveau qui a été créé par rapport à cette baisse et cette hausse. Donc il est revenu sur ce niveau de démarrage de l'ouverture US. Ok, et on va essayer de venir prendre l'argent, bien sûr. Vous le voyez en direct ici, qui est là pour la continuité de baisse. Pour aller chercher le niveau en dessous de cette mèche-là et en dessous de ce niveau-là pour valider ici la distribution. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. Seed Trading était avec vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao.